Omega face au masque. Et c'est parti. Un petit peu pour UDL. Est-ce que les masques décident d'y aller? Le flash pixel de cette Janna pour esquiver. Maintenant Zizi viendra connecter. Il n'y a plus d'ultimate pour ce Mordekaiser. On pourra pas temporiser. Pendant ce temps, masque turquoise donne une leçon à Patou. Et Sobek pendant que Neware tombe seul. Et le coup de Galeforce viendra exécuter ce Jhin. Flashing. Double kill pour cette hache. Bah mine de rien, on est qu'à 17 minutes de jeu, donc ça peut vite être compliqué. Parce que qui va tenter de chercher le trade sur Sobek, l'ulti claqué dans le vent, mais l'éruption solaire qui permettra de rattraper cette erreur. Et on va tomber du côté de la Janna Neware. Peut-être qu'il veut trouver un trade kill. Pchit et Uwu qui sont aussi là. On va simplement abandonner Masque Noir à son sort. Voilà, le stun qui va connect. Masque vert qui revient peut-être. C'est bon, Masque Noir est tombé, mais l'engage de ce Ekarim qui met en fuite. Uwu qui va tomber immédiatement. Batou qui a rejoint le combat. Mais est-ce que c'est suffisant? Neware qui n'a plus beaucoup de HP. Masque vert qui tente sur Batou. L'arc bouclier immortel. Oh, le Malphite est tombé quand même. Neware qui va le rejoindre dans la tombée. On est en 2v2 ici. Ce Ekarim qui all-in à nouveau sur Batou qui va tomber. Pchit qui va chercher le contrôle sur Masque vert. Mais ce n'est pas suffisant. Le shield qui lui permettra de rester en vie. Pchit qui flash out et qui s'en sortira. Une opportunité ici. Oh, le flash-in, l'ulti, c'est sur Batou, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Non, pas du tout, et on ne prendra rien là-dessus. Il y a le chancelier qui est vu, non pardon, on a touché le support qui est flash out. Le holly de Masque Rouge, c'est cleanse du côté de Batou, pendant que Masque Orange tombe, on a déjà perdu la Léona, c'est flash out du côté de Masque Orange. Masque Rouge qui est tout seul, Masque Vert qui essaye un all-in, peut-être il se bat avec Pchit, et Pchit qui arrive à le contrôler pour l'instant. La hache qui revient pour DPS pendant que Masque Rouge est toujours au prisme, mais il est tellement tanky, il a tellement de HP, il va finir par tomber. Archange plutôt, parce que maintenant la Muramana était comme bien équilibrée, on trouve un all-in peut-être. Le stun qui connexion sur une personne. Oh, Masque Vert qui tente le all-in, il recherche sur Neware qui ne cloue pas vraiment au sol. On a ulti sur cette Léona qui pourra poser de contrôle sur absolument plus personne. On va réussir à s'en sortir, c'est flash du côté de Masque Noir. On reste en vie, Masque Vert qui retente le all-in, mais c'est le stun à la réception. Et on va tomber sous les coups de Batou. Il n'y a plus de Yone une nouvelle fois. Le rappel du rideau, c'est Masque Orange qui va tanker pour Masque Turquoise. Oh, c'est sniping. On va récupérer également quadruplé sur le Jhin. Mais on a la range et on peut aller chercher, voilà, T3 tombé pour en faveur des UDL. On pourrait se projeter au top side, mais bon, l'engage c'est 3 personnes magnifiques de Masque Orange là qui offre peut-être un teamfight qu'on attendait aux forces masquées. Neware reprise sous passif, mais qui temporise aux zones, tandis que Masque Vert fait un véritable massacre. On a Pchit qui commit sur cette tour qui vite sur Masque Vert alors, dans les mains de ceux qui arrivent et tout, c'est un petit peu terrible. Mais bon, quoi qu'il se passe, on l'emporte, rien n'est perdu, c'était un PO5. Donc à voir comment ils vont faire fonctionner cette Caitlyn Zyra. Je suis très curieux, surtout que bon, Caitlyn n'est pas réputée pour être le meilleur ADC actuellement. Elle n'est pas en position et c'est peut-être au tour des masques de chercher un catch. Parce que Syndra est pas là, Neware n'est pas là non plus, malgré sa TP. Ça va être compliqué. En parlant de catch, c'est bon. Voilà, Masque Noir m'a écouté. C'est ce qu'on voulait du côté du DL. Est-ce qu'on peut continuer de suivre? Masque Orange appelle pour un super dieu de la forge. Sun connecté que sur le support. Ce n'est pas assez. Masque Orange va faire le frais du joug de la colère du DL eSport. Gamma qui se venge là-dessus. Encore une fois, rappel de rideau du Jhin. Est-ce qu'on va aller sniper turquoise? Il y a le mur. On essaie de temporiser le mur des vents. Un dernier tir. Ça ira magnifique sur cette Caitlyn. Mais non, mais c'est il pif à l'endroit où était le mur et Turquoise a back de derrière en se disant que le mur était encore debout, je pense. Et c'est pas terminé parce que Masque Rouge, excusez-moi, arrivera à s'en sortir, mais pas suffisant. Flash in de Masque Vert, mais c'est pas Lyonnais que t'as, mon cher. C'est un Yezo, il faut un knock-up pour réussir à se projeter. Pendant ce temps, Dragon récupéré par ce Panthéon. On commence à perdre nos pieds. Sobek qui est en compagnie de son top laner. On va trouver Masque Vert sans doute, l'ultimate de forcer et la morsure pour venir manger Yasuo. Flash out de Masque Noir après un superbe flash-in de Uwu, reflash-in stun, Masque Noir qui tombe une énième fois, on y retourne du côté de Pchit, la bagarre, là pour les UDL eSport, Gamma, ça fait leurs affaires, ils ont les pics pour ça, c'est ce qu'ils veulent, malgré tout, Janna tombe dans le procédé, heureusement, Udi reste en vie. On a réussi à knock up Masque Noir, on zone très bien, on a FF ce dragon, non, c'est pas les dégâts sur le baron, la value de la forge, ça touche uniquement où on va trouver un ulti du côté de Masque Vert, mais le stun à la réception immédiatement, on prend le kill pour Pchit, l'ulti de Neware sur Masque Noir qui tombe, Masque Rouge qui essaie de trouver une situation, mais ce n'est pas du tout possible. L'appel du rideau qui met énormément de dégâts, la Caitlyn prise aux mains de Pchit, à nouveau c'est forcé au flash out, on y va en all-in, le all-in de Masque Orange ne suffira pas à défendre son AD carry, on va tomber dans la foule et il ne restera que ce Udir et on va pouvoir reprendre ce baron. Et ça foule
left de game. Apparemment on est très pressé puisque ça Suren. Bon, victoire UDL, mais pardon. Mais c'est Masque Vert hein, qui a récupéré Vladimir. Et Masque Vert, c'est le mid laner. Force Orange, c'est le top side. Donc c'est Trundle top, Vlad mid et Viego jungle. L'histoire ce coup-ci. Et surtout, il y a Viego. Donc on va voir si le perso de S, on va pouvoir le faire autour du dragon. C'est en train de se bastonner. Est-ce qu'on peut tenter un style? On y va. Joli combo. Encore une fois de la part de Sobek. Et ça explose. Batou. Une balle entre les deux yeux de cette hache. Masque Noir, encore une fois aux prises. Qui va suivre le tragique destin de son ADC pendant son flash-in de Vlad. Le style du dragon avec l'ultimate, ce n'est pas suffisant. On temporise avec la poule, la sanguine poule. Pas assez à la sortie. C'est combo de Sobek et le kill récupéré en plus. On pourrait le faire tout de suite ou on pourrait décider d'attendre pour gérer ce troisième dragon, le dragon de Damoclès. On va être d'ici parce que tu vois, les contrôles qui sont posés, c'est très bien trouvé. Batou qui est là, peut-être on s'en sortirait sans trop de problèmes. C'est Flash quand même, le météore, on va utiliser la TP. Qui c'est qui TP? C'est le Vlad. Ah, le très bon combo à la sortie. Trundle qui a TP, pardon, Batou qui va se mettre en sécurité pendant que Newer tombe à l'autre bout de la map. On a trouvé à nouveau une lance du soleil sur Pchit. Peut-être on réussirait à prendre le kill. C'est Flash une nouvelle fois. Le double combo une nouvelle fois, mais on prend les dégâts de la tour. Attention, Masque Noir qui arrive à se repositionner. Masque Orange peut-être. Masque Vert qui va mettre pas mal de dégâts sur Uwu, mais on réussira à s'en sortir. Cependant, l'Herald a été pris. Les points de vie sont très bas du côté de IDL. Il va falloir back et concéder cette terre. Ouais, très clairement, pris mid, on va réussir à prendre. Non, on va pas réussir à prendre cette tour. Très beau pilier, le headbutt du 3 peur. Oh oui, on enchaîne, on fait un viewer qui flash in. On tombe du côté de Masque Noir, on va chercher Masque Turquoise. Il est tombé lui aussi, il ne reste que Masque Orange qui ne fera pas un pli. On prend cette tourelle. Plutôt du côté des masques, parce que là ça fait mal ce move. On s'est dit qu'on pouvait défendre cette mid lane. Pas du tout, pas du tout. La T1 avait plus de HP. Attention, le style de ce dragon proposé par Masque Rouge qui n'en a pas terminé. Il tombe malgré tout, mais on est dans la mêlée pour Masque Vert. Est-ce qu'on va faire parler le vampire avec son Night Harvester? Ce n'est pas suffisant, mais on est tous low. Côté UDL et sa follow-up Turquoise va chercher le kill. Quel combo de la vachette. Mais on n'emportera que la hache avec une superbe lance de Pchit. On va réussir à le récupérer à moins d'un nouveau style. Non, c'est fait, c'est sécurisé. On va réussir à contrôler. Oh, le combo de 3 personnes, c'est très bien joué. Il n'y a plus de points de vie sur le Viego. Il va être complètement mort, tout simplement. Masque Noir qui va tomber lui aussi très rapidement. C'est déjà 3 kills, dont un doublé pour le Jhin. Le stun qui passe sur Masque Orange. Il ne devrait pas s'en sortir. Il faut back très vite. Mais non, Batou qui va chercher. C'est un clean ace. Beaucoup plus propre que la 1, parce que la 1 était catastrophique. Beaucoup plus propre que la 2. Après le match-up Braum Alistar, c'est une grande histoire. Moi je le donnerais à Braum. On a réussi à trouver la sécurité dans la jungle de son jungler. On trouve le stun, c'est très bien. Enfin, on arrive quand même à all-in malgré le stun. Le contrôle qui peut grève directement. Voilà l'interruption qui va sur cette Syndra. Masque Turquoise, par contre Masque Noir, il n'y a plus beaucoup de HP. On l'a vu, le heal qui a été utilisé. Batou qui va tomber. Cependant, Uwu qui n'a plus beaucoup d'HP, lui non plus. Il réussit à prendre la bagarre. La bagarre. La bagarre. Tour du côté de Masque Vert. Oh non. Oh non, Batou! La fissure glaciale qui est complètement whiffée par contre, c'est quoi ça? Oh non! Oh non! Oh, c'est pas catastrophique. Rideau, Masque Rouge qui va se retrouver contrôle, voilà, directement la 4ème balle, le barrage de plomb qui n'aura pas forcément l'effet escompté, la TP qui est utilisée, du coup on disengage, on récupère un kill. Oh c'est cancel en plus de ça, par un truc du coup on va un doublé sur le Jhin, on va chercher la MF, le combo est triplé. On le remontre une deuxième fois dans cette game, et du coup, tempo, pression mid, on engage la T2 pour les masques, mais c'est peut-être pas fini Nox puisque Pchit rentre dans la mêlée knock-up qui passe flashé, mais il n'y avait pas de pull-up et le flash-in finalement de Newer qui vient avec son épée immense écraser la duo lane des masques. C'est Baron Achat, on va récupérer une prio mid lane très facilement. Quel combo posé sur Masque Turquoise qui, avec une excellente stopwatch, évitera potentiellement la mort, et vu qu'on a mal timé, flash out, Masque Turquoise s'en sortira, et c'est peut-être ce qu'on attendait parce que là ça permettrait de temporiser ce Baron Achat et récupérer potentiellement un 3ème dragon. Newer qui est en train de se faire chasser de la jungle des masques. Est-ce qu'on va réussir à trouver un contrôle? Mais ils sont que deux face à toute l'équipe. Les dégâts de Masque Rouge. Bon, on se commit tellement pour Batou. On est tombé pour Newer. La dernière balle sur ce Braum pour le terminer. On temporise pour Sobek. On va malgré tout tomber. Et pendant ce temps, Masque Orange a donné une leçon à l'ADC des UDL. Et on s'amuse à le tuer avant de terminer cette game, mon cher Warbo.
Oh, elle est dure, celle-là, elle est très très dure pour le UDL. Il nous avait servi une bonne compo qui pouvait aller loin, qui pouvait se projeter. T'as un Trundle, un Ikarim à aller chercher, t'as tellement de range avec Xayah, Xerath, Victor. On va retirer la vision, ça ping, on a spot la présence de Pchit qui fait demi-tour au dernier moment. Pourquoi il ne s'en va pas? Il est en 3v1, il court, la présence de Sobek. Mais Oh, le coup du spectacle, c'est très bien joué le Toonami pour ce Oh barrage de plomb. Derrière, Batou qui prend un kill, Masque Vert qui devrait tomber. Tourner, attention à pas jouer ça sur un 50-50. Il n'y a plus d'ulti, du Ikarim, donc ça peut le faire. On force le team de Xayah là à retomber, c'est un super taunt. On met full combo, les dégâts sont colossaux de ce Galio, excusez-moi, mais ce ne sera pas suffisant. Masque Vert et Orange sur le Teco. On force l'ultimate du Volibear qui décide de go in instantanément, suivi par cette Nami. Énorme ultimate de Miss Fortune, mais pas assez puisque c'est déjà 2 kills en faveur des masques. On a finalement fait tomber ce Victor. Et du coup, on a short qui est effectué. Ça peut être un 50-50. Attention, Turquoise qui pourrait essayer d'aller chercher des petites plumes un peu chapardeuses. Attention à l'aventure, retour, il n'y a pas encore retour. Le burst qui passe, mais pas tout. On avait plus que cette Xayah. Les pistolets sont plus forts que les plumes shutdown. Malgré tout, récupéré Baron Nashor aussi par Pchit, c'est pas mal ce coup-ci. On a assuré le smite, mais on a laissé Sobek tout seul avec sa Nami. Oh, le flash il fait mal parce que tu vas mourir juste derrière. Et pendant ce temps, Newer donne une leçon à Masque Vert, mais on se fait kite jusqu'au bout. Il y a trop de range côté Masque Noir et Masque Vert. On va tomber. On a perdu 3 Baron Nashor après l'avoir fait. Mais il ne vaut mieux pas tenter le 50-50 parce qu'il va falloir retrouver. Oh, ça force le flash out sur la Xayah. C'est très très bien trouvé. Le casse-tête en tout ça qui prend le kill sur la Xayah. Masque Rouge qui essaie dans la backlane sur Batou peut-être de trouver des dégâts. On arrive à se repositionner. C'est pris. Batou qui prend le kill sur le cheval. Il ne reste une nouvelle fois que ce On décide de terminer là-dessus. Quel choix, quel shot call. On va pouvoir terminer. Et ce BO 5 qui nous amène en 5 games. 3-2 pour eSport Omega.